Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis Gilles Mancillon, artiste et spiritualiste. Je viens discuter de phénomènes, d'aspects de la spiritualité. J'essaie d'apporter une vision éclairée sur les choses, juste dévoiler certaines idées. Après ça, chacun devra les explorer par rapport à dans sa propre conscience. Je vous remercie de soutenir la chaîne, je vous remercie beaucoup pour vos likes, pour vos partages, pour ne pas vous oublier de vous abonner. Je vous remercie infiniment aussi pour vos dons, ça me rend un grand service actuellement. Je vais discuter de quelques idées. Beaucoup ont lu ou pas lu, mais probablement vu les films de Star Wars. Star Wars, c'est pas une histoire, c'est pas dans une galaxie lointaine, et il n'y a pas si longtemps que ça en réalité. C'est de trouver l'équilibre dans la force. Parce qu'on est tout, en réalité, l'univers, notre super univers est une immense spirale de création. Les premiers univers étaient créés avec une lumière complète. Mais nous, on arrive au bout de la spirale et on n'a qu'une demi-lumière ici-bas. Ici, pas qu'ici-bas, même là-haut. Mais ça ne veut pas dire qu'on a un univers inférieur, c'est juste que tout est polarisé, basé sur la polarité de l'harmonisation entre le yin et le yang, et pour arriver à l'état d'harmonie. Donc c'est vraiment, c'est plus challenging le fait de vivre ici. Et donc, je veux discuter de cette idée d'équilibrer la force, mais comprendre qu'on est tous testés et préparés pour le nouveau plateau. On est tous différents, on a tous des rôles uniques, on a tous des missions uniques d'âme, on a tous des choix différents, des passions différentes. Donc, ce qui est important, c'est de comprendre la nature des tests, ce qui n'est pas toujours facile. De discerner entre la nature d'un test et une réalité réelle. Mais parfois, donc, on a besoin d'être testé un petit peu, c'est un peu des stress tests, voir comment on réagit par rapport à certaines situations jusqu'au moment où on arrive à gérer les choses de manière calme. C'est important, quel que soit le test, qu'est-ce que soit qu'on puisse passer à travers, c'est de rester bon, de rester gentil, positif et avoir de la compassion vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres dans les situations. Dès qu'on se juge soi-même ou qu'on juge quelqu'un, c'est qu'on n'a pas encore développé assez de distance et de compassion. Et même si parfois les expériences peuvent être très délicates à gérer. Donc cet équilibre, il doit se faire entre la lumière et l'obscurité. Et je parlais un peu de génétique peut-être après, pour expliquer les deux côtés de la génétique. Bon, il y a toute une histoire galactique avec toutes sortes d'extraterrestres qui ont intervenu dans le développement de la conscience humaine. Et en gros, il y a deux grandes sensibilités, ceux qui ont un résus négatif de sang et un résus positif. Si vous avez un résus négatif, c'est que vous avez choisi d'apporter, et vous avez quand même tourné vers la lumière et l'amour et la compassion. C'est très très méritant de pouvoir... ça amène énormément de pouvoir dans l'équilibre. Sinon, les résus positifs sont beaucoup plus de compassion, mais liés beaucoup plus direct aux pléiadiens originaux, à la balance adamique du départ. Mais donc, on verra, si on faisait, d'ailleurs, si on faisait une synthèse de tous les leaders corrompus du monde actuel, qui vont être bientôt démasqués, jugés et écartés, on pourrait voir que la plupart ont un sang O négatif ou A négatif. Mais si vous avez, si c'est comme ça que vous êtes, si on est né avec ça, c'est qu'on doit gérer, on doit justement transmuter toutes sortes d'énergies. Bon, personnellement, c'est pas mon cas, mais c'est quelque chose d'assez important quand même, parce que le sang, c'est vraiment il faut avoir de l'amour qui coule dans nos veines, c'est important le plus possible, et pour ça, on est tous un en réalité, donc on doit utiliser notre conscience constamment pour s'aligner avec cet amour, ce courage et cette compassion. Quoique même les Draco-reptiliens, les Anunnaki n'étaient pas, il y avait des factions, tout ça, mais même il y avait tout ce sens de l'aventure, ce sens du pouvoir, tout apporte quelque chose, le drame du cerveau reptilien, on doit tout gérer ici-bas, on doit pour trouver justement, on est venu pour trouver l'équilibre dans la force. Et parce que il y a beaucoup de leaders corrompus qui ont été arrêtés parce qu'on appelle les chapeaux blancs, les forces positives, les alliés de l'humanité, ou peu importe comment on les appelle, c'est des sociétés secrètes ou des groupes, et qui ont été tout de suite remplacés par des clones. Les chapeaux noirs les ont remplacés par des clones. Donc, s'il faut juger les clones, on va juger les clones, mais à un moment donné, le grand public va devoir faire face éventuellement à la vérité, toute la vérité. Mais ça doit venir petit à petit, parce que beaucoup de gens ne sont pas capables de faire face à la vérité. Donc on introduit cette vérité progressivement.
Bien sûr, il y a toute une histoire très très ancienne avec des implications galactiques et de différentes forces galactiques qui sont impliquées ici, positives, négatives, neutres aussi, hein. Et donc il faut essayer d'éviter les étiquettes et éviter de mettre tout le monde dans des boîtes. Et même chez les reptiliens, il y a des reptiliens éclérés. Chez les Anunnaki, il y a des factions éclairées. Chez les Pléiadiens, il y a des factions négatives aussi, hein. Mais bon, quand même, ils ne sont pas majoritaires. Des rebelles, disons. Et... enfin bon, toute cette histoire va se révéler progressivement, hein. Et puis il y a toutes sortes d'interprétations et de lignes parallèles temporelles. Il y a toutes sortes d'histoires qui peuvent s'opposer ou se contredire, mais ça ne veut pas dire qu'il y en a une qui est plus vraie que l'autre. C'est parce qu'il y avait plusieurs histoires qui sont rentrées dans plusieurs lignes temporelles. C'est pas facile à comprendre, mais utilisez ce qui résonne le plus avec vous dans chaque moment, hein. Et donc personnellement, je sais que je vais devoir rentrer sur la scène terrestre et rencontrer toutes ces élites, les élites lumineuses et les élites sombres. Je vais garder une attitude neutre, inclusive, polie tout au moins, hein. Je ne vais pas les confronter, même ceux qui sont sombres, ils sont dans leur karma. Mais bon, donc essayer d'éviter le jugement, les rencontrer avec la lucidité et garder ma souveraineté de créateur dans le service du tout, au service du plan du créateur suprême pour arriver à trouver l'équilibre. Parce que tout le monde a une mission qui est absolument unique à l'intérieur de ce plan. Et la nature des tests ou de la préparation, des choses que l'on traverse actuellement, c'est relatif à notre mission par rapport à ce qu'on nous prépare à faire, hein. Ma mission est très spécifique. Je sais, bon, je peux me permettre de dire, je suis là comme arbitre, donc je dois vraiment trouver l'équilibre entre les choses. Mais ouais, il y a toutes sortes de gens qui sont entraînés à devenir des guérisseurs. Il y en a d'autres qui sont entraînés à devenir des enseignants, des révélateurs de vérité, des guerriers de lumière, des guerriers pacifiques. Il y en a d'autres qui sont là pour apporter des nouvelles technologies. J'ai un ami, sa mission, c'est de communiquer. Il veut vraiment assister le monde dans son évolution. Lui, c'est la technologie, c'est aussi la prise de conscience. C'est-à-dire que, bon, c'est que notre univers était créé avec une polarisation entre le yin et le yang, entre le positif et le négatif. Tout, depuis l'atome jusqu'aux plus grandes galaxies, tout est créé sur ce principe. Et tout entre les deux. Et donc, par contre, on peut élever notre conscience, et comme disait Lao Tzu, un yin et un yang, c'est le Dao. Et le Dao, en réalité, est déjà équilibré. Ce sont deux observateurs, je les ai rencontrés, des êtres conscients, intelligents, la lumière dans l'obscurité et l'obscurité dans la lumière. Et eux sont des équilibres, c'est des sortes de grande conscience qui équilibre les choses constamment. Et donc, ce que l'on cherche, c'est à élever notre conscience jusqu'à un état de lumière pure, et après redescendre dans la forme, dans le monde de la polarité, pour équilibrer cette force, hein, parce qu'on est au service du tout. Et donc, on doit continuer à servir, parce que tout ce que l'on fait ici-bas, ça sert la totalité de l'univers. C'est pas juste pour la planète, hein. Ça a énormément d'impact au niveau galactique et supergalactique, et dans notre alignement avec la compagnie du ciel, pour le plus haut bien de tous, en incluant tous, hein, pour le plus haut bien de tous. Quand notre intention est purement pour le plus haut bien de tous, on est en alignement avec la volonté de Dieu, hein, déjà. Et donc... Puis bon, il y a une autre chose, c'est-à-dire que si une situation est à 90% de négatif, il y a 10% de positif. Il n'y a jamais 100% de négatif. Il y a toujours quelque chose à apprendre dans toutes les situations. Et tout d'un coup, Dieu nous montre qu'il y a 90% de positif et 10% de négatif. Et beaucoup de gens ont tendance à vouloir se plaindre qu'il reste encore 10% de négatif, plutôt que d'avoir la gratitude et l'appréciation que les choses ont avancé. Donc c'est important, parce que si on se plaint de quelque chose, on fait descendre la fréquence. Si on tourne vers la gratitude, on élève la fréquence. Donc c'est quand même important d'exprimer sa gratitude pour le progrès. Même des petits progrès sont importants. Et donc c'est même des petits progrès, hein. Et il ne faut pas être trop perfectionniste, hein. Ce qui fonctionne, ce qui progresse, même si c'est un petit pas, hein, il faut quand même le reconnaître et l'accepter, plutôt que d'attendre la perfection. Il n'y a que Dieu qui est parfait, infiniment parfait, hein. Tout le monde évolue à l'intérieur d'un champ de perfection relative. Et donc parce que c'est notre ego qui veut que tout soit parfait, hein. C'est pas Dieu. Dieu, il sait qu'on a cette ombre, il sait qu'on a une partie d'ignorance. Et donc
Donc oui, c'est vraiment se concentrer sur développer notre courage, notre lucidité et notre compassion. Comprendre qu'on a une carrière mortelle, on a une mission terrestre, mais on a aussi une carrière immortelle de notre âme, hein. Et petit à petit, on est en train d'intégrer des aspects de notre moi supérieur. Personnellement, me sentais très nerveux. Je crois que c'était par rapport au changement qui arrive, par rapport à ces portes qui vont s'ouvrir devant moi, mais je pense que c'est par rapport à ces connexions d'âme qui sont écartées, hein. Donc on verra bien de toute manière. Je dois accepter, hein, s'harmoniser avec certaines pertes, des fois, parce que quand il y a une perte, c'est plutôt que de se plaindre, ça fait de la place pour quelque chose de nouveau qui rentre, hein, de toute manière. Parce que bon, seul Dieu connaît tous les tenants et les aboutissants de chaque expérience, et Dieu m'a dit qu'il allait m'éclaircir. Donc je sais que bon, les choses s'éclaircissent avec le temps. Qu'il continue à cultiver la patience, la confiance à travers la foi, et la réceptivité, d'être toujours à la réceptivité des choses qui peuvent se refléter dans le moment. Voilà les amis, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous remercie infiniment. Je vais tirer quelques oracles, voire une carte pour la cache aujourd'hui. On va bien les mélanger. Elles sont un peu endommagées, ces cartes. Elles sont passées dans un orage tropical, pas au Costa Rica, au Sri Lanka. Aujourd'hui, on a les Amérindiens, hein. Les yeux du monde sont tournés vers l'Amérique avec ces élections aussi, hein. C'est pas ce qui va changer le monde, mais il va y avoir du chaos avec ça, de toute manière. J'ai un ami aussi qui est impliqué dans ces campagnes là-bas. Beaucoup de gens à Onde connaissent des gens qui sont impliqués dans ces campagnes. J'avais fait une campagne dans le Vermont, parce que j'étais une jeune femme que j'aimais bien, qui se présentait pour le conseil régional. C'est très intéressant, très dynamique, les campagnes américaines. Mais enfin, là, c'est surtout les Amérindiens, c'est l'énergie progressivement, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud sont en train de s'aligner. Le condor et l'aigle vont pouvoir commencer à voler, non pas en opposition, mais ensemble. Et il y a tout un rééquilibrage, et je pense que la liberté doit venir individuellement, mais au niveau collectif, le changement, le nettoyage des blocages aux États-Unis, au Moyen-Orient aussi, bien sûr, hein, mais bon, ça viendra à la fin. Déjà, le déblocage des États-Unis devrait pouvoir créer assez devrait pouvoir libérer pas mal de choses. Mais bon, il ne faut pas s'attendre à ce que, même si votre candidat préféré passait, que tout d'un coup, le monde sera libre et tout le monde sera heureux et on sera tous au paradis, hein. C'est vraiment dans notre alignement, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui mettent énormément tout leur espoir dans le fait de voir que une certaine personne pourrait devenir président, mais bon, honnêtement, bon, on soutient ceux qu'on sent qui travaillent pour la lumière, mais c'est vraiment vous qui avez le pouvoir de contrôler votre ligne temporelle, et on est tous là pour élever la fréquence de la planète. L'observateur de la journée, c'est d'être ancré dans toutes les petites expériences du quotidien, c'est couper du bois. La plus haute sagesse, c'est tourner en rond. Ça, on continue à tourner en rond, hein, tant que on n'a pas encore intégré complètement toutes les leçons. La vie va se répéter. Ce qu'il faut comprendre, c'est les destinées, le point de liberté, là où il y a plus de joie, de passion, d'abondance, de créativité, de liberté. Ce qu'il faut faire, c'est continuer à cultiver le sens du bien-être. C'est le lait et le miel, les belles choses de la vie. Imaginez déjà que vous êtes déjà, comme disait Jonathan Le Goéland, quand on veut arriver quelque part, on doit imaginer qu'on y est déjà arrivé. Ça facilite les choses. Et l'aboutissant, c'est les âmes sœurs. Donc même si personnellement, j'ai de ces âmes sœurs qui m'ont un peu délaissé, disons. Donc ça crée du calme, hein. C'était tellement intense, là, elles sont parties. Enfin, il y en a une qui était quand même très intense, l'autre était un peu en sourdine, mais même l'autre, toutes les deux ont choisi apparemment d'aller faire leur vie ailleurs. Donc bon, parce que les âmes sœurs, ça vient d'une connexion du cœur, mais si quelqu'un est trop dans sa tête et pas assez connecté avec son cœur, ça passe pas, hein. Donc voilà. Donc voilà, il y a quand même beaucoup d'espoir. Parce que bon, il n'y a qu'une seule âme en réalité. On est tous connectés au niveau de l'âme, hein. Donc il ne faut pas s'inquiéter quand quelque chose disparaît. Il y a toujours quelque chose de nouveau qui se prépare à arriver. Donc voilà, je vous remercie pour vos dons, je vous remercie de soutenir la chaîne, et je vous remercie de continuer à cultiver votre amour, votre lumière, votre connexion à la source, votre foi, votre sens de la direction par rapport à ce que vous pensez être le plus haut bien pour vous et pour le collectif. C'est cette chanson qui me passait par la tête au réveil ce matin. Alors je vais la chanter, j'ai pas le choix, c'est une chanson de Michel Polnareff, ça s'appelle « Tous les bateaux ». Je te donnerai tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils, toutes les roses, toutes ces choses qui t'émerveillent, petite fille de ma rue. Tu n'as jamais vu
tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils, l'île au trésor et les fruits d'or et les abeilles. Ne pleure pas, petite fille. Moi, je t'ai rêvé, tu es venue. Oh mon enfant, mon inconnu, je t'ai trouvé dans cette rue. Je te donnerai tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils. Je t'apprendrai le bruit des villes, le nom des îles, petite fille de ma rue. Tu n'as jamais vu les goélands et les images de l'aurore, quand l'océan n'était encore qu'un paysage. Ne pleure pas, petite fille. Viens, il y a des voiles sur les étoiles. Oh mon enfant, mon inconnu, il y a bas loin de ta rue. Je te donnerai tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils, toutes les roses, toutes ces choses qui t'émerveillent. Je te donnerai les océans, les goélands et les fruits d'or, l'île au trésor et ses grands bals sous les étoiles. Ne pleure pas, oh mon amour. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Chanson très romantique, parce que bon, c'est bien de pouvoir sentir qu'on a envie de combler la personne que l'on aime. Je vais retirer quelques cartes. Je pense que là, bientôt on va se sentir comblé. C'est l'homéostasis, ça s'appelle. C'est-à-dire d'arriver à un point où on ne peut pas voir d'amélioration. Ça va être tellement... Et puis bon, après ça, on va intégrer le niveau et puis on va continuer à grandir. Parce que même si on arrive dans la 5D, c'est un sous-plan de la 5D, c'est les parties inférieures de la 5D. Pensez à communiquer avec la partie supérieure de la 5D. C'est vraiment, on a une sorte de compte en banque, c'est une banque d'énergie où tout l'amour et la lumière s'accumulent. C'est vraiment ça qui est important. C'est ça qui va amener notre prospérité. C'est ça qui va amener la liberté du monde aussi. L'accumulation dans notre pyramide de cristal, dans le haut de la 5e dimension. La plus haute sagesse, c'est le savoir, la connaissance. Au plus on est éclairé, au plus on se grandit, au plus on avance, au plus on intègre cette connaissance des plans supérieurs. La plus haute sagesse, c'était l'observateur. La plus haute sagesse, c'est la sérénité. Sérénité, une inspiration, une expiration, c'est la vie. Ce qu'il faut comprendre, c'est la rencontre. Il y a des rencontres extrêmement importantes qui s'apprêtent à se faire. Ce qu'il faut faire, c'est l'apprentissage, continuer à se considérer comme un enfant de l'univers qui est en train d'apprendre, grandir et d'évoluer, et accepter les apprentissages et les tests et l'aboutissement, c'est les nouveaux niveaux de clairvoyance. J'ai revu ma petite fée encore hier soir, et c'est de savoir son nom, je crois qu'elle s'appelle Annabelle. Et donc voilà, les amis, je vous remercie pour tout, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt.